La team, salut à tous. Aujourd'hui, petit vlog. Voilà, on est parti sur un petit vlog. J'ai une mission à faire à Roissy-Charles de Gaulle, donc j'en ai pour environ 2 heures de route. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous emmener avec moi. On va discuter un petit peu, notamment de ma chaîne et de mes voitures. Vous avez certainement pu constater que la fréquence de publication de vidéos sur ma chaîne, elle a pas mal diminué ces derniers temps. Je suis plutôt à une vidéo tous les 15 jours contre une vidéo toutes les semaines avant. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà la première, c'est que ça me coûte un peu d'argent quand même de faire des vidéos. Régulièrement, je vous présente des nouveaux produits. Il faut que je les achète à chaque fois et en ce moment, les temps sont un peu difficiles, je ne vais pas vous le cacher. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé une page Tipeee. Donc il y a ça, à côté, il y a aussi le fait qu'on a quelques travaux à faire dans la maison, des choses à réaliser, donc ça me prend un peu de temps également. Je suis aussi très impliqué en ce moment dans la production musicale. Vous savez, pour certains, ceux qui suivent bien ma chaîne, que je fais de la musique. Donc j'ai une chaîne de production musicale. Je vous mets le lien en description si vous voulez aller checker un petit coup. Donc j'y passe quand même pas mal de temps en ce moment. Il y a le travail et la vie de famille. Donc tout ça fait que ces derniers temps, c'est vrai que j'ai un petit peu délaissé ma chaîne, entre guillemets. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, elle n'est pas morte. La chaîne, il y a des projets qui arrivent. Donc voilà, je voulais déjà, dans un premier temps, faire un petit point là-dessus. Là, vous pouvez constater qu'on est dans la Dacia. Je vous ai fait énormément d'éloges sur ce véhicule dans les précédentes vidéos où je vous la présente, où je l'essaye, où je la modifie un petit peu, entre guillemets. C'est vrai qu'à chaque fois, je vous dis que j'en suis très satisfait. Et c'est le cas, franchement, je suis très content de cette voiture. Malgré le fait que ce soit une petite voiture d'entrée de gamme avec un moteur pas très gros, je trouve qu'elle est quand même relativement agréable à conduire au quotidien. Dedans, je suis quand même assez détendu, personnellement. J'ai même tendance à rouler vraiment en dessous des limitations de vitesse. Et je pense que c'est le véhicule qui veut ça. Ça ne nous incite pas vraiment à accélérer, à pousser. Voilà, on est sur des amortisseurs assez mous, mine de rien, une boîte assez longue. Mais quand on roule doucement avec, finalement, on est sur un véhicule plutôt confortable. Et ça, c'est vraiment plaisant. Surtout qu'on a toute la technologie que peuvent nous proposer les véhicules d'aujourd'hui. Enfin, toutes les principales options que les véhicules d'aujourd'hui peuvent nous proposer. Là, on a quand même un écran, le Medianav, qui est quand même assez conséquent. On a une bonne accessibilité, bonne visibilité dessus. En couleur, on a la caméra de recul, même si la qualité c'est pas ouf. Elle a le mérite d'être là et puis on s'en sert. Je m'en sers tout le temps. On a quand même les détecteurs d'angle mort, limitateur, régulateur de vitesse, toute la panoplie de petites options qu'on est en droit d'espérer avoir sur un véhicule neuf aujourd'hui. Donc franchement, pour le prix, ça reste quand même un véhicule imbattable. Et honnêtement, j'en suis super satisfait. Là où le bas blesse, c'est que j'en avais déjà d'ailleurs consacré une vidéo. L'avantage principal avec cette voiture, c'est qu'elle est GPL. Mais GPL, c'est intéressant quand vous habitez dans une grande ville. Vous savez, j'en ai fait une vidéo, je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai du mal à trouver du GPL régulièrement. Voilà, je suis obligé de mettre de l'essence à la place parce qu'il n'y a plus de GPL ou que la pompe elle est hors service ou que, je ne sais quoi. Il faut savoir qu'il y a, je crois, sur Auxerre, une seule pompe en libre service de GPL. Et quand elle est hors service, on doit aller dans une autre station où là, par contre, c'est pas en libre service. Personnellement, j'aime bien mettre de l'essence quand il n'y a personne tôt le matin, avant mes tournées. Et quand il n'y a plus de GPL, je suis obligé de mettre de l'essence. Je ne peux pas aller dans l'autre station parce que c'est pas encore ouvert. Donc ça, franchement, c'est à la longue, c'est un peu fatigant. D'autant qu'on n'est pas sur un véhicule qui consomme peu. On est quand même sur une moyenne, je crois, aux alentours des 7 litres au 100, quelque chose comme ça. Donc c'est pas ce qu'on fait de mieux. Aujourd'hui, on a quand même des véhicules en moyenne qui sont capables de faire 5, voire moins. Et puis aujourd'hui, le prix du GPL, il est quand même à 90 centimes, là où je le prends d'habitude. Ça reste quand même nettement moins cher que l'essence classique, hein. On va pas se mentir. Et 90 centimes, c'est quand même plus cher que l'éthanol. C'est ce qui me fait me poser la question, est-ce que je ne passerai pas plutôt sur un véhicule full essence, reprogrammé éthanol, dans les règles de l'art, hein, bien sûr. Et puis l'éthanol, on peut quand même plus facilement en trouver, il faut dire. Hein. Il y a quand même beaucoup plus de stations qu'on propose. Donc la question se pose. Je ne sais pas vraiment ce que je vais faire. En tout cas, voilà, je sais que je me sers beaucoup de mon véhicule pour mon travail. Donc à voir dans l'avenir ce qui va se passer. Mais en tout cas, je ne pense pas que je resterai encore des mois et des mois avec cette Dacia. Je sais qu'elle plaît beaucoup à ma communauté. À chaque fois que je fais des vidéos avec, il y a quand même plusieurs centaines de vues, voire plusieurs milliers de vues. D'ailleurs, pour ça, je vous en remercie, hein, c'est top. Je sais que c'est la voiture qui vous a le plus intéressé sur ma chaîne. Et c'est d'ailleurs pour ça que les précédentes vidéos, c'était exclusivement sur la Dacia parce que l'algorithme YouTube, je ne vais pas rentrer dans les détails, il préfère qu'on soit vraiment ciblé. Donc finalement, logiquement, je me suis concentré sur la Dacia. En ce qui concerne le X5, je l'ai encore. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais raccrocher avec ce que je vous disais précédemment. Là, je vais le chercher parce qu'il était chez mon père. Et pour aller à Paris, je prends le X5, les amis.
Pourquoi ? Parce que, encore une fois, le X5 il est reprogrammé éthanol, 75 centimes du litre contre 90 centimes du litre pour le GPL. Et puis niveau confort, même si je viens de vous dire que la Dacia elle est confortable, le X5 c'est quand même autre chose sur autoroute, hein, on va pas se mentir. On est sur un grand SUV, donc on est quand même bien installé. Et je vais chercher du monde, donc ils auront quelques valises, tout ça, il y a quand même aussi nettement plus de place dans le X5. Donc vous voyez, quand j'en viens à me poser la question, est-ce que je prends le X5 ou la Dacia, sachant que le X5 a 24 ans et la Dacia, elle est neuve, et ben je me dis peut-être que je pourrais quand même trouver un véhicule entre les deux qui serait un peu plus adapté, quoi. Donc pourquoi pas un Duster essence reprogrammé éthanol, je sais pas. Je suis quand même content de la marque Dacia dans l'ensemble, hein. Franchement, ils sont très compétitifs, ils proposent des véhicules efficace avec toutes les options qui puissent exister. Et puis je trouve que leur design il est plutôt sympa, donc je sais pas. Dites-moi dans les commentaires vous ce que vous choisiriez à ma place. Quelque chose entre la Dacia et le X5. Je vais pas prendre un nouveau X5, hein, ça coûte bien trop cher. J'ai pas encore assez de visibilité sur YouTube et assez de revenus pour permettre d'acheter un X5. Voilà. Peut-être que ça viendra un jour, hein, mais on n'y est pas pour l'instant en tout cas. Et il va falloir que je choisisse quelque chose qui sache répondre à mes attentes en respectant un certain budget, les amis. Bah oui, c'est comme ça aujourd'hui la France. On n'a pas tous les moyens de s'acheter des gros véhicules et on n'a pas forcément non plus les moyens de s'acheter des véhicules électriques. Enfin voilà, ça c'est un autre débat. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer le X5. Je vous ferai quelques images aussi hein, pour vous montrer un petit peu dans l'état qu'il est. Voilà, il est très propre, hein, franchement. Pour 24 ans, on voit quand même que c'est de la qualité. Bon voilà, du coup je vous reprends avec le X5, les amis. Ça y est, on est sur l'autoroute. Je crois que j'ai un petit problème d'équilibrage. Comme vous pouvez certainement constater dans le volant, à Calais 130, le volant vibre un peu, donc je vais aller faire checker ça dans un grand centre de pneumatiques réputé. Je ne citerai pas le nom. Voilà, je suis quand même content de le retrouver. Ça fait bien 15 jours que j'ai pas roulé avec. Bon, il a roulé hein, pendant ces 15 jours, c'est mon père qui s'en servait. Mais honnêtement, c'est vraiment toujours un plaisir de se retrouver à son volant. Alors, il fait un peu de bruit, enfin, c'est surtout le vent qu'on entend. Je pense que je devrais refaire un petit coup les insonorisations des portières. Il faudrait que je me penche un peu là-dessus. Mais sinon, on est très bien installé, ça bouge pas d'un poil, il est collé à la route. Et en ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules qui peuvent rivaliser, de petits véhicules en tout cas. Bon, forcément, les nouveaux X5 dans sa catégorie, hein, ils rivalisent. Mais forcément, la Dacia ne peut pas rivaliser avec le comportement du X5 sur autoroute, puisque c'est un véhicule qui est conçu pour, hein, évidemment. Alors, en termes de consommation, bien sûr, le X5, c'est un peu compliqué. Là, on est aux alentours des 14 litres au 100. 14-15 litres au 100 à 130. L'éthanol, là, je viens de le prendre à une station d'essence sur autoroute. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était à 0,75. En ville, sur autoroute, là, il est à 0,90. J'ai pas regardé le prix du GPL pour comparer, mais je pense que le GPL était plus cher, encore une fois. Donc voilà, c'est toujours, je vous dis, c'est toujours un plaisir de le conduire, cette voiture. Celle-là, de toute façon, je pense que je la garderai quoi qu'il arrive, puisque c'est pas mon daily, je m'en sers pas tous les jours. C'est un véhicule plaisir, entre guillemets, il me coûte pas cher en assurance, vu qu'il est vieux. En entretien, ça coûte un peu cher, mais on peut quand même réaliser pas mal de choses soi-même. Donc finalement, là, la prochaine chose que je vais faire dessus, ça va être la pompe de direction. Vous savez certainement qu'elle est morte. J'avais fait un petit short là-dessus. J'avais essayé de vidanger le liquide, mais ça n'avait rien changé. Donc je pense que la pompe, elle est HS. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en acheter une et puis je vais la changer. Je vais essayer de la changer moi-même, on verra. Ça a l'air assez compliqué, je pense qu'il faut démonter la roue. Et je me demande s'il ne faut pas aussi démonter le radiateur à l'avant. Voilà. Pour ceux qui l'ont déjà fait, qui s'y connaissent un peu, dites-moi dans les commentaires si vous avez des astuces. Je suis preneur en tout cas. Bon, l'avantage, c'est qu'on est dimanche sur l'autoroute, il n'y a pas grand monde. Je voulais vous parler aussi de la Shadow, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont abonnés à ma chaîne pour cette moto. Je vais être honnête avec vous les amis, c'est vrai qu'elle n'a pas roulé cet été. Je m'en suis servi peut-être 3-4 fois grand max. Là par contre, il faut que je mette le GPS les amis, parce que je ne sais pas où je vais. Là non, il ne faut pas que je tourne. Voilà. Dernier moment, je m'en suis bien sorti. Bon voilà. Je vous disais, la moto, ouais, je m'en suis pas servi cet été, je m'en suis vraiment pas beaucoup servi. J'ai pas beaucoup roulé avec. J'ai fait la vidange, et c'est tout. D'ailleurs, j'ai galéré un peu à faire la vidange, hein. Je pensais que ça serait plus simple que ça. L'écrou, il est assez peu accessible. Je me suis préparé mon réchaud de café pour la route. Petit réchaud Dragon Ball Z, ça fait plaisir. Hop là. Comme ça, j'ai pas besoin de m'arrêter prendre un kawa sur l'autoroute et payer 4,50 € l'expresso. J'ai déjà tout prévu. Bon, ça fait maintenant 3 ans, non 4 ans, je dis des bêtises, 4 ans, octobre 2021, 23, 24, non, ça fait 3 ans que j'ai démarré l'aventure YouTube. J'ai démarré principalement avec ma moto. Je parlais aussi de moto et ma chaîne a pas mal changé depuis. Je pense qu'il y a des gens qui se sont désabonnés, d'autres qui se sont réabonnés entre temps.
j'ai changé pas mal de véhicules. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à trouver un petit peu la niche entre guillemets qui me plaît. Finalement la moto je m'en sers assez peu, donc j'aurais du mal je pense à vous proposer du contenu assez régulier si je parlais exclusivement que de ma moto. Parce que moi comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas un vrai motard dans l'âme, je m'en sers pas l'hiver. Je sais que les vrais motards roulent par tous les temps quoi qu'il arrive. Là on va enlever l'anti-brouillard arrière parce qu'il tombe quelques gouttes. L'anti-brouillard arrière à ne pas mettre quand il pleut les amis, ça éblouit. Je le rappelle parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément au courant de cette information. Ou certains s'en battent les en tout cas. Bref, oui, je vous disais par rapport aux motos, j'ai pas mal changé de sujet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous parle assez peu de motos finalement, parce que j'essaye de rester niché au maximum. Voilà, c'est toujours la même chose, toujours le même problème entre guillemets avec YouTube. C'est que si on est assez peu niché, eh bien YouTube va pas savoir à qui nous recommander, nous recommandera plus, et on fera très peu de vues. Donc le but forcément, bah oui, on va pas se mentir, c'est de faire des vues, d'être le plus connu possible. Et puis qui dit vue dit abonné dit plus de vues et plus de rémunération. On va pas se mentir non plus, la rémunération c'est assez important quand on a une chaîne YouTube. C'est ce qui nous permet de financer de nouveaux projets et puis de se faire encore un peu plus connaître et d'avoir encore un peu plus de vues. Voilà. Il faut bien garder en tête que tout coûte cher. Des choses qui peuvent vous sembler anodines, et ben finalement c'est très vite une dépense pour le youtubeur, pour le créateur de contenu. Par exemple une lumière en plus, une petite caméra en plus pour un plan supplémentaire, tester un nouveau produit. C'est des choses qui coûtent toujours de l'oseille finalement. Et si on peut être rémunéré à minima par le programme partenaire YouTube pour financer ces nouveaux projets, et ben c'est forcément mieux plutôt que de taper dans le budget de la famille. Bon lui j'ai envie de le doubler, ça me saoule. Alors vous pouvez constater, niveau accélération c'est pas fulgurant le X5. Mais bon, ça y va quand même, c'est suffisant. On n'a pas besoin forcément de plus. Bien que ça manque un peu de couple quand même, je pense. Je trouve en tout cas. Alors après, même si ma chaîne a du mal à décoller, puisque comme je vous l'ai dit, ça fait 3 ans, j'ai toujours assez peu d'abonnés finalement. En 3 ans, il y en a qui atteignent tout de suite les 100 000 abonnés. Moi, je suis péniblement à 3 000. C'est déjà beaucoup, 3 000 d'ailleurs. Je remercie tous les 3 000 personnes qui ont pris le temps de s'abonner à ma chaîne. Ça reste avant tout un plaisir. Il faut que ce soit du plaisir. Un plaisir de tourner les vidéos, de trouver du contenu, de faire le montage et de partager ça avec vous, d'échanger dans les commentaires. En tout cas, moi je sais que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Au-delà de quelque chose qui est devenu rémunérateur un petit peu, moi c'est devenu aussi un peu une passion. Je sais que je m'intéresse beaucoup à l'audiovisuel, même si je ne suis pas du tout dans le métier à la base. Je m'intéresse beaucoup à ça, le son, la musique, ça s'en rapproche, l'audiovisuel. Et j'essaie de me former au mieux. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je prends plus de temps à vous proposer du contenu. Récemment, j'ai changé de logiciel de montage. Je suis passé sur un logiciel un peu plus professionnel. Et forcément, faut le temps de le prendre en main. Et pour arriver à faire quelque chose de correct avec, c'est assez compliqué. Donc forcément, au niveau du montage, on met plus de temps. Pour gagner du temps, il faudrait sous-traiter le montage. Mais c'est vite un billet de 1 000 €. Donc ça, je ne peux pas me le permettre malheureusement. Et faire du contenu de mauvaise qualité pour faire du contenu, c'est plus ce qui m'intéresse. Voilà. Je sais qu'avant, c'était la course au contenu. Quand on commence, c'est ça de toute façon. Il faut publier au minimum 1 fois par semaine pour que YouTube s'aperçoive qu'on n'est pas juste quelqu'un qui tente l'aventure, mais bien un réel créateur de contenu avant de nous mettre en avant. Mais passer à certains caps, je pense qu'il faut aussi se concentrer un peu sur la qualité. Et c'est ce que j'essaye de faire au mieux en tout cas, même si par rapport à des créateurs de contenu professionnels, la qualité elle n'est pas là. Mais je trouve qu'elle s'est quand même bien améliorée depuis le début. En tout cas voilà, c'est ce que je pense. Dites-moi ce que vous en pensez encore une fois dans les commentaires vous. Alors voilà, là on est vraiment sur un petit vlog où je vous montre pas grand chose sur les voitures. Là bon, vous voyez le poste de conduite du X5. C'est tout, d'ailleurs vous pouvez voir que j'ai un petit voyant moteur, je sais pas si vous allez le voir. Ça c'est dû à l'éthanol simplement, des fois il vient, des fois il s'en va. Je l'avais fait passer à la valise, il n'y a rien de gravissime. De toute façon, comme on dit souvent, une BMW ancienne sans voyant moteur, c'est qu'il y a une couille dans le pâté. Donc voilà, ça me fait plaisir en tout cas de partager ce petit moment avec vous sur l'autoroute. Voilà, on s'évade un peu. Bon, vous pouvez constater qu'on a un temps de chiotte. Ça se saoule. J'aimerais bien que le brouillard se lève un peu, qu'on y voit un peu plus de 100 mètres quand même, parce que là on voit que dalle. Bon, on a parlé un petit peu de tout et de rien dans ce vlog, mais bon, moi ça m'a fait plaisir en tout cas d'échanger un peu avec vous, de vous dire où j'en étais au niveau de ma chaîne. Il y a du contenu qui va arriver, notamment j'ai acheté une nouvelle pièce pour la Dacia, vous allez voir. Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Voilà, je pense que la vidéo devrait sortir dans la semaine normalement. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, là récemment, les dernières vidéos que j'ai postées, vous y étiez au rendez-vous. Ça, encore une fois, je vous remercie pour ça. Ça fait toujours plaisir pour un créateur de contenu de voir que dès qu'il poste une vidéo, il y a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de vues. C'est génial. Alors à l'échelle de YouTube, forcément, c'est pas grand-chose. Mais quand on relativise, on se dit qu'il y a quand même plusieurs centaines de personnes. C'est quand même énorme, plusieurs centaines de personnes qui ont vu votre vidéo. Voilà, moi il me reste 1h15 de route là. J'espère que vous aurez apprécié ces petites images en ma compagnie les amis.
Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vous remercie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, qu'est-ce qu'on va se dire. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, mettez électrique en commentaire, voilà, en rapport avec les voitures électriques. Marquez ça, comme ça je saurai que vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin, ça sera marrant. Voilà. Encore une fois, je reviens là-dessus, n'oubliez pas, j'ai lancé une page Tipeee. Si vous voulez me soutenir, 2 euros, 1 euro même, 3 euros, ça fait toujours plaisir. Je vous mets le lien en description. Restez branchés, il y a du contenu qui va arriver, je vous dis, avec la Dacia. Si cette vidéo vous a plu, ce petit vlog, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Mettez un like en bas de la vidéo. Moi, je vous laisse ici, je vais terminer ma route tranquillou. Il me reste pas un peu plus d'1 heure. Portez-vous bien les amis. Ciao!